Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je m'avais venu m'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Le titre de ma vidéo c'est « C'est pas toute vérité qui est bonne à dire ». Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a certaines personnes qui bavardent beaucoup et ça tire beaucoup de problèmes. Asseyez-vous confortablement, cette vidéo est à vous. Vous dites tout, même si c'était la vérité. On ne vous dit pas de mentir, mais il y a des vérités qui ne sont pas bien à dire. Certains disent, je tape sec, je tape sec. Vous tapez sec, vous vous attirez beaucoup de problèmes. Mon cher frère, ma chère soeur, même Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre pour nous sauver, quand il est venu sur cette terre, il ne disait pas tout ouvertement. C'est qu'on devait lui tuer avant le temps. Voilà pourquoi il parlait beaucoup en parabole. Parfois, quand vous vivez certaines situations, parlez en parabole. Ne dites pas la vérité comme ça là en face, parce que parfois quand vous dites la vérité, vous vous attirez beaucoup d'ennuis, vous vous attirez des problèmes. On ne vous dit pas de mentir parce que mentir même c'est un péché, mais sachez comment vous adresser avec les gens autour de vous. Sachez comment parler aux gens, parlez en parabole. Parlez en parabole. Si vous ne connaissez pas, demandez la sagesse à Dieu et Dieu va vous accorder la sagesse. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai vécue. Ah oui, une histoire d'une personne très proche de moi, que je vais taire le nom. C'est l'histoire d'une jeune dame. Une jeune dame avec son fiancé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Cette jeune dame-là, elle avait toujours l'habitude de bavarder beaucoup, de dire les choses telles qu'elles sont. Même si elle voit quelqu'un auprès d'elle, elle va venir vers la personne directement et dire que ce que tu fais là n'est pas bien, et commencer à parler n'importe comment. Son fiancé lui disait toujours, je n'aime pas la façon dont tu fais, je n'aime pas ton comportement. Quand tu vois les gens vivre leur vie, laisse-les, ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Laisse-les vivre leur vie. Elle dit que non, il faut que je leur dise la vérité. Il faut que je leur dise la vérité. Si eux font quelque chose qui ne va pas, je dois les parler. Pourquoi je ne dois pas les parler? C'est comme ça qu'elle a continué. Un jour, elle devait sortir avec son fiancé. Son fiancé lui dit, tu aimes trop de maquillage. Je ne veux pas que tu te maquilles beaucoup, comme tu aimes tellement doser le maquillage, la façon dont tu fais ça là, ça ne me plaît pas. Tu peux mettre juste un peu pour être présentable, pour souligner ta beauté, mais pas trop. Cette dame n'a pas écouté. Elle a pris son maquillage, elle a mis, elle est sortie avec son fiancé. Ils sont allés dans une réunion de travail, dans le travail de son fiancé, là, une réunion, ils ont organisé un dîner ensemble. Ce jour-là, ils sont partis. Arrivés là-bas, ils se sont assis sur la table. Apparemment, son fiancé ne l'avait pas regardé quand il sortait de la maison. Son fiancé lui dit, ah, tu as encore mis beaucoup de maquillage alors que je t'ai dit que tu ne mets pas beaucoup de maquillage. Hein? La femme s'est éclatée. Elle lui dit, quoi? C'est même quoi avec toi? Ton problème c'est quoi? Tous les jours, je ne dois pas mettre beaucoup de maquillage. Hein? Voilà ta maman là-bas. Elle met beaucoup de maquillage. Elle met même les faux ongles. Tes soeurs font le maquillage. Tes soeurs, tes tantes, ils font les maquillages. Ils mettent les faux ongles. Tu ne vois pas et tu viens me voir. L'homme lui dit, hey, attention, stop. Ma mère, c'est la femme de mon père. Si elle met beaucoup de maquillage, mon père, ce n'est pas moi. Mes soeurs, ils ont leur fiancé. Si leur fiancé aime beaucoup de maquillage, c'est pas là mon problème. Là, c'est leur problème à eux. Et à partir de ce moment, ce que la femme avait dit, c'était pas le mensonge, c'était la vérité. Mais cette vérité-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a gâté sa relation. Parce qu'à partir de ce moment, la relation a commencé à refroidir. Pourquoi le monsieur lui dit, tu es allé loin jusqu'à ce que tu parles de ma mère. Ma mère fait le maquillage, mais elle est la femme de mon père, c'est pas ma femme. Donc, à partir de ce moment, vous voyez,
Et il y a les vérités qu'on ne dit pas. Oui, lui-même voit que sa mère fait le maquillage. C'est vrai. Et ce n'est pas le mensonge. Lui-même, il voit. Mais pourquoi dire? Tu n'es pas obligé de dire. Voilà ce que ta vérité est, ton tapé sec. Voilà là où ça t'a amené. Tu vois? Surtout nous là, nous on aime trop dire. Les femmes là, elles bavardent beaucoup. Je vais taper sec. Je tape sec. J'ai dit la vérité. Ça va t'amener où? Ça ne t'amène nulle part. Même si tu vois ton frère, ta soeur faire une erreur, viens vers ton frère. Parle-lui en parabole. Parle-lui, utilise la sagesse, parle-lui sagement. Quand il va aller s'asseoir dans son coin, il va réfléchir. Et il va revenir à la raison. Pourquoi aller directement et dire je vais taper sec? Tu t'attires des ennuis. Et il y a plusieurs personnes ici dehors. Elle a les problèmes avec presque tout le monde. Tu ne sais pas pourquoi elle a les problèmes. Mais c'est une bonne personne. Ce n'est pas que elle est une mauvaise personne, non. C'est une bonne personne. Mais juste sa façon de faire, ça lui attire beaucoup d'ennuis. Mes chers frères et sœurs dans Christ, croyez en Dieu. Demandez la sagesse et l'intelligence à Dieu afin de ne pas vous attirer beaucoup de problèmes. Parce que c'est pas bien quand vous êtes, votre cœur là, c'est pas tranquille. Vous êtes troublé à chaque moment. Vous n'aviez pas la paix. Vous avez des problèmes avec telle personne. Avec presque tout le monde, vous aviez des problèmes. Quand vous-même vous asseyez, vous regardez tout ça. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est Jésus-Christ là qui est venu nous sauver. Venait. Il tapait sec la vérité en face. On devait le crucifier avant le temps. Or, dans la vie, chaque chose a son temps. S'il venait taper sec que je suis venu parce que, on devait lui tuer avant le temps et il ne devait pas accomplir sa mission. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous aime tellement. Utilisez la sagesse, utilisez l'intelligence pour vous adresser aux gens afin d'éviter beaucoup de problèmes dans vos vies. Un bon entendeur, salut. Je vous aime tellement. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne Momo Mocho TV et que le Seigneur vous bénisse. Shalom!